Du nord au sud, les familles sont déplacées de force à nouveau, ce qui est un crime de guerre. Il y a eu 10 ordres d'évacuation obligatoires qui couvrent de vastes territoires dans toute la bande de Gaza, particulièrement dans le nord. Et l'enfer que Trump et Netanyahou avaient promis à Gaza s'est effectivement ouvert sur les tentes et sur les ruines où la population tente de survivre. Sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sans électricité depuis le début du mois de mars 2025. Israël a à nouveau interdit l'entrée de toute aide humanitaire. Et l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés, annonce que les stocks seront épuisés d'ici moins de 15 jours. Dans la nuit du 17 au 18 mars, un déluge de feu s'est abattu sur les femmes, les enfants qui dormaient et ont été brûlés vifs. Les bombes sont d'une intensité bien supérieure à celles qui étaient utilisées précédemment et elles font des dégâts beaucoup plus importants encore et s'étendent sur une surface beaucoup plus vaste. Cette nuit-là, il y a eu plus de 400 morts, dont plus de 200 enfants. Les enfants, qui sont l'avenir de la Palestine comme de toute société, mais qui sont considérés par des responsables politiques israéliens comme des terroristes en puissance qu'il faut tuer avant qu'ils grandissent, les enfants sont donc systématiquement ciblés. Israël tue un enfant toutes les 45 minutes, une moyenne de 30 enfants par jour depuis 535 jours. Israël assassine aussi les journalistes, identifiables, identifiés, portant leur veste avec marqué presse dessus, en grandes lettres. Ils sont des cibles systématiques, et particulièrement ceux qui utilisent des drones pour faire une couverture médiatique de la situation. Encore 2 cette semaine ont été assassinés, dont l'un a laissé une lettre émouvante qui dit, en gros, « Si vous me lisez, c'est que je suis mort. C'est que ceux qui me visent systématiquement depuis que je couvre le génocide à Gaza auront réussi cette fois à m'assassiner. » Effectivement, ils ont réussi. Les soignants aussi sont dans le viseur de l'armée d'occupation, comme en témoigne le cas tragique du docteur Abou Al-Safia, dont vous avez pour beaucoup des posters ici, qui a été arrêté dans son hôpital fin décembre 2024 et est détenu depuis dans des conditions absolument catastrophiques, soumis à la torture et en fort mauvais état maintenant, comme tous les prisonniers en fait. Donc l'un, 17 ans, vient de mourir sous la torture. Et le docteur Abou Al-Safia a vu sa détention prolongée de 6 mois encore, sans jugement, sans dossier, sans procès, sans avocat pour l'appuyer. Alors depuis le 18 mars, tous les jours, les bombardements se poursuivent, de Beth Laïa dans le nord, de la bande de Gaza à Rafah dans le sud, et on est à près de 900 morts, sans compter tous ceux et celles qui sont sous les décombres. À Rafah, c'est l'horreur. La population est contrainte une fois de plus à s'enfuir. Ils partent vers la côte, vers le camp d'Al-Mawassi, qui est complètement surpeuplé dans des conditions sanitaires dramatiques. Et dans le quartier de Tal el-Sultan, à l'ouest de la ville de Rafah, on rapporte des rafles et des exécutions sommaires. Ainsi, il y a quelques jours, un groupe de jeunes hommes a été placé dans un cratère de bombes et exécuté sur place et enterré dans le cratère. La municipalité de Rafah a déclaré lundi dernier que des milliers de personnes étaient toujours prises au piège dans la ville, y compris des secouristes de la défense civile et du Croissant-Rouge palestinien. On a eu depuis des informations, et je vais vous lire le témoignage concernant ces soignants.